Ouais, après 3 saisons du côté des Girondins de Bordeaux, on l'a dit, il était un petit peu moins bien parce que déjà depuis l'été dernier, il avait plus ou moins envie d'une expérience à l'étranger. On n'avait pas retrouvé cette année le Ludovic Obraniak qui avait porté les Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui doit faire sans Diabaté, sans Roland, sans Jussier. Les atouts offensifs de Francis Gillot sont peu nombreux, mais sur le banc, il y a un ancien de la maison parisienne, c'est Guillaume Moirot qui espère rentrer en jeu évidemment, qui espère aussi avoir le droit à une ovation digne de celle qu'a reçue Fabrice Pancrate il y a 15 jours quand il est venu avec le FC Nantes, même s'il espère un autre résultat, j'imagine. Oui, il aura sûrement une ovation s'il va rentrer. En tout cas, il faudra se méfier de la rentrée de Guillaume Moirot parce que la plupart des ex-parisiens, quand ils reviennent au Parc des Princes, sont plutôt efficaces, surtout les attaquants. Mais c'est vrai, en tout cas, moi je suis ravi pour Guillaume qui puisse revenir au moins dans le championnat, pouvoir s'exprimer. Ça n'a pas été le cas pendant 6 mois en Chine. Là, il vient d'arriver, il ne faut pas oublier qu'il a fait quasiment 6 mois sans jouer. Il a fait une apparition, il s'est un petit peu blessé, légèrement blessé à la cuisse. Là, il revient dans le groupe. On peut voir son entrée, pourquoi pas en cours de match en fonction du résultat. Oui, parce que sans être pessimiste, les statistiques des Girondins de Bordeaux ces dernières saisons au Parc des Princes sont très bonnes. Ils sont invaincus lors des 3 dernières saisons, les Bordelais. Mais cette saison, le tarif au Parc des Princes, il est assez salé. Il y a Monaco, il y a Lille et Ajaccio lors d'un match ubuesque en début de saison qui sont venus prendre un point sur la pelouse du parc. Sinon, en général, ça se passe pas bien pour les visiteurs. C'est ça la difficulté pour Bordeaux ce soir, hein. Ça va être de résister à cette mainmise du Paris Saint-Germain dans son stade. Il va falloir qu'il soit très concentré, très vigilant, très sérieux surtout défensivement. Il va falloir que quand ils vont récupérer le ballon, être plutôt patient, être adroit techniquement pour bien ressortir le ballon de leur camp. Parce que si vous le perdez trop rapidement, de suite il va y avoir la pression qui va être mise par Paris Saint-Germain. Donc on va, je pense, voir une équipe de Bordeaux prudente, bien en place. Et il va falloir qu'elle soit très juste techniquement à la récupération pour pouvoir sortir rapidement parce qu'il y a des joueurs qui vont vite. Maurice Bellé est capable de garder le ballon, d'aller provoquer. Le jeune CV va très très vite aussi. Donc ça va être important que ces joueurs-là puissent ressortir le ballon correctement, permettre à leur équipe de remonter et surtout de mettre la pression sur le Paris Saint-Germain parce que cette équipe elle est capable de bien récupérer haut dans le cas adverse, mais elle est un peu plus en difficulté dans la récupération basse. Allez, entrée des deux équipes sur la pelouse du Parc des Princes sous la direction de Tony Chaperon, directeur de jeu ce soir. Le Parc des Princes qui a fait le plein, comme souvent Alain, tout le monde n'est pas encore totalement arrivé parce qu'il y a des gens qui sortent du travail. On est vendredi soir, il ne faut pas l'oublier, le sourire de Francis Gillot assez détendu avant ce match face à l'ancien entraîneur des Girondins. On a vu Jean-Louis Gasset dans l'avant-match, Alain, discuter avec bon nombre de joueurs des Girondins de Bordeaux et pour cause. C'est à Bordeaux que Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset ont fait leurs armes ensemble en tant que duo avec beaucoup de réussite. Déjà, ils ont parcouru pas mal de chemin depuis. Ah oui, de beaux chemins puisqu'ils sont partis en équipe de France. Et je dirais une sélection, c'est quand même l'apothéose pour tout entraîneur. Mais c'est vrai que Jean-Louis Gasset et Laurent Blanc ont laissé beaucoup de très bons souvenirs dans ce club-là. Bien sûr auprès des joueurs puisque grâce aux joueurs, mais aussi grâce à ce duo, Bordeaux a été champion de France, il ne faut pas l'oublier. Le toss entre les deux capitaines, Thiago Silva de retour donc après son absence.